J'ai toujours travaillé dans le domaine des ressources humaines, d'une façon ou d'une autre. D'abord d'une façon opérationnelle, en étant responsable des ressources humaines dans plusieurs usines d'électronique, de fabrication de matériel électronique, dans différents endroits en France. Et puis, j'ai travaillé comme formateur et comme consultant en management. Et progressivement, j'ai arrêté de donner des conseils à des gens, parce que c'est pas très utile. J'ai progressivement compris que c'était en aidant des personnes à comprendre ce qui est en train de leur arriver qu'on peut les aider d'une façon puissante et d'une façon qui est féconde. Et c'est ce que je fais depuis une quinzaine d'années en étant coach en entreprise, coach en management, en accompagnant des responsables d'une façon individuelle et en accompagnant des équipes collectivement. Soit des équipes qui vont bien, qui veulent aller mieux, soit des équipes qui vont mal et qui veulent aller bien. L'association, comme son nom l'indique, regroupe des coachs travaillant en Auvergne, des coachs, c'est-à-dire des gens qui sont certifiés au sens formel, qui ont été formés, qui sont supervisés, qui sont donc labellisés, si j'ose dire, donc certifiés pour être précis techniquement, et qui se regroupent pour échanger des pratiques, partager des savoir-faire, et puis donner à voir ce qu'est le coaching. Il y a du boulot pour transformer les pyramides. Vous avez remarqué que le mot de pyramide est un mot extrêmement négatif, puisque quand il y a une pyramide, c'est qu'il y a un gars qui est au-dessus, qui domine le gars qui est en dessous. Donc cette situation-là, on sait bien qu'elle n'est pas satisfaisante. Parce que dans une pyramide classique, on suppose que l'intelligence est du côté de celui qui dirige. Et on suppose que l'inintelligence est du côté de celui qui est dirigé. Et ce postulat-là est très souvent faux. Le grand art, c'est d'arriver à combiner les formes d'intelligence entre ceux qui sont soi-disant au-dessus et ceux qui sont soi-disant au-dessous. Et moi, mon expérience, ce qui me réjouit, c'est de voir à quel point on peut développer vraiment le bonheur au travail et on peut augmenter la rentabilité nette d'impôt des entreprises dès lors que l'on fait un pari sur l'intelligence, dès lors qu'on présuppose que toute personne a une forme d'intelligence. Et on augmente ainsi la rentabilité et on augmente en même temps le bonheur au travail. On voit bien que la plupart du temps, quand des gens sont malheureux d'aller au travail, ils sont comme un lundi, comme ils disent, ou bien des retours de vacances difficiles, ou bien etc., on voit bien que c'est lié au fait qu'une personne, dès lors qu'elle arrive dans l'entreprise, n'est pas utilisée à fond à partir de tout ce qu'elle sait faire et de tout ce qu'elle aime faire. Et le travail merveilleux des coachs et quelques autres, c'est justement de libérer cette intelligence, de libérer ces énergies, d'aider des personnes à se faire confiance, d'aider des personnes à, par exemple, à échanger sur leurs peurs, à se dire, au fond, ce qui les plombe, ce qui les empêche de se faire davantage confiance. Eh bien, travailler sur ces peurs dans un groupe, c'est un moyen extrêmement puissant pour arriver à être plus ajustés ensemble. Alors, casser les pyramides, les renverser, quelle que soit l'image, eh bien, c'est aider des gens à mieux coopérer à partir de toute la richesse de chacun.